je pense que Nassina Lobela qui a actualité, Oyo, ville ya Goma a été touchée par le Rwandais, Oyo Baza, accompagné par M23, soit déjà par rebelle. Nzamba salaki biso grâce pambate toloba te na makasi ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi mboka elinaki ezwa makaka. Mais na nguya ya yeme ndi asali que jusqu'à maintenant ezala kaka na maboko na biso moko ba congolais. Vraiment merci, mais ce que toujours déplorer na mokolo ya lelo eza que bandeko nyonso ba diaspora na bandeko nyonso baza na kata ville ya Kinshasa. Oui, c'est bien qu'on revendique Badron Abisso, mais d'autre part, André, tout donc ça, Bokasima, après Tokoluka, investisseurs. Ils ont vraiment un peu grave, ils ont normalité, qu'on va copier, qu'on baby sababiloko, ainsi de suite. Ils mangent, mon cher Charles, quand on a balancé, tant on a zoloba, ils mangent Batumbaki, ambassade, il y a France lobby, ambassade à France et Tumbamaki. Mais dans le cas de il paraîtrait que, parce que tu as information, ça reste à vérifier chez un ami, dans l'ambassade, il y a France lobby, il paraîtrait que 400 passeports, il y a Batu, il y a Benkoni, et c'est Nini, et Bungi, na Pia, Joana, Batavaki Ango, M. Panzanaki, mais on va retrouver Tédali au nombre de 400 passeports. Alors, d'autre part, la maison Schengen, machine Oyo et Saka Visa, machine Wana a été aussi détruite. Donc, dimanche 26, c'était la fin du règne de Félix. Et Dieu est venu faire la remise et reprise avec le président Félix. Désormais, président Félix, tel que vous êtes là, sachez que le règne de Dieu est déjà arrivé. Ce n'est plus Constant Moutamba qui va punir les gens. Et ça, j'ai dit au ministre, j'ai dit à tous ceux qui ont le pouvoir, vous avez vu la panique que vous avez eue la nuit du 26? Ce n'était pas vous, c'était Dieu. Dieu est venu vers vous. Dieu est venu vers vous vous dire, assez avec mon peuple. Le peuple a trop souffert. Je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus entendre ces vols. Je ne veux plus entendre ces détournements. Je ne veux plus entendre. Président Félix, si vous allez aller avec la complaisance, à partir du 26, si vous allez aller avec la complaisance vis-à-vis de ce gens qui volent l'argent du peuple, vis-à-vis de ce gens, si vous allez avec la complaisance, ça je vous garantis, vous aurez des problèmes très sérieux avec Dieu. Parce que le 26, Dieu est descendu au Congo. Il est venu dire aux Occidentaux, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire à vous les autorités, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire au peuple de se prendre au sérieux. Même aux serviteurs de Dieu, prenez-vous au sérieux. Il y a des ministres qui vont mourir. Ce ne sera pas Constant Moutamba qui va faire, parce que vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Quand il veut élever la justice, vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Il y a des ministres qui vont mourir subitement. Il y a des députés qui vont mourir subitement. Il y a des sénateurs qui vont mourir subitement. Il y a des mandateurs publics qui vont mourir subitement, qui vont perdre leur emploi subitement. Et ça, j'ai dit au président Félix, à partir du 26, si vous mettez la complaisance dans cette nation, vous allez le regretter. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce jour-là où Dieu est venu faire la remise reprise entre vous et lui. Il est venu vous dire, vous m'aviez dédié ce pays en ta main. Maintenant, je prends en charge. Je dirige moi-même la RDC. Le peuple congolais que vous voyez là, vous voyez les bagages que les gens prenaient, les histoires que les gens avaient sur la tête. Vous ne verrez plus jamais ces histoires. C'est fini. C'est fini. Dieu est venu consoler son peuple. Dieu est venu consoler le peuple congolais. Vous avez tant souffert. Voyez la vengeance de Dieu. Regardez maintenant la vengeance de Dieu. C'est le moment où Dieu agit. Mbote baladi ya chaîne Abisso chemin de la vérité et chaîne Oyo Elobaka Bosolo chaîne ya balanza minyos bozolo na biso na pesmino nyonso mbote bozolo na biso na kombo na Yesu en tout cas kolo apambola biso Oyo apesi biso lisusu souffle de vie ya koyeba kokoma mokolo ya lelo yo mercredi et to komi lisusu en tout cas il faut kozongisa matondo epai ya kolo Yesu ekozala vraiment malamu mingi nzambe abana kopambola papambola libuta moyimba protection na ye et zala likolo na biso okombo tata pe mon appeli mo santo. C'est toujours votre fils, votre frère, votre ami, papa sympa. La simplicité ya ngonda ezali loko il faut tokosia yango makasi mingi koleka. Merci également na biso bozo yoka biso
et tozali toujours na kati ya mboka tokimite banda journée ya dimanche ya lundi ya mardi pe lelo mercredi kolo asali biso lisusu ngolu et toye juste mpona kotalisa bino ce qui se passe na kati ya République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa. Information nyonso oyo boza nango posa ya kotalisa bino na bosolo biso ne toza nango mpona koyeba kopesa bino. Voilà. Et déjà kolo asali biso grâce avant na banda kotalisa nanu nazo signaler na biso que les orphelins ya Jésus mon papa bana baza malamu sous protection ya Yemei Tata Nzambe et kaka etikali biso to continuer ko soutenir bango na baprière pambate baza na ville ya Goma place Bitumba ezali et bana ndenge l'homme de Dieu lobaki bobi vraiment bazaki ba risque moko oyo soki Nzambe te bakoki kozala boete kokoma na mokolo ya lelo. Vraiment merci beaucoup. Alors tout soutenir ba orphelin oyo et talaka ka bato baza ke po bango balia baza ko kangama bango nyonso moka ba question ordre te bato ba. Alors soutenir bana bitike oyo kola kozanga te na ko pambola to na ko eba ko pesa to kozongisela yo ya ebele. Merci beaucoup. Depuis journée ya le 26 oyo je pense que Nassina Lobela qui a actualité oyo ville ya Goma a été touchée par le Rwandais Oibaza accompagné par M23 soit déjà par rebelle. Nzamba salaki biso grâce pambate toloba te na makasi ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi mboka elinga kezwa makaka. Menanguya ya yeme li asali que jusqu'à maintenant ezala kaka na maboko na biso moko ba congolais. Vraiment merci, mais ce que toujours déplorer na mokolo ya lelo eza que bandeko nyonso ba diaspora na bandeko nyonso baza na kati ya ville ya Kinshasa, oui c'est bien qu'on revendique ba droit na biso, mais d'autre part on dirait toujours ça mboka sima après tokoluka ba investisseurs eza vraiment un peu grave, eza normalité ko ba copier ko bebisa babiloko ainsi de suite ba image yo mon cher Charles quand azo balancer tant nazo loba ezali ba image batumbaki ambassade ya France lobby ambassade ya France et tumbamaki mais na kati ya lengi wana il paraîtrait que parce que tozui information oyo ça reste à vérifier chez un ami au asala na kati ya ambassade ya France lobby il paraîtrait que 400 passeports ya batu ya benkoni essaye nini ebungi na piège wana batazaki yango monsieur panzanaki mais on va retrouver Tedali au nombre de 400 passeports. Alors d'autre part la maison Schengen machine oyo epesaka visa machine wana a été aussi détruite donc babibisaki yango moko ezalaki mususu ya koyibama ainsi de suite eza ba information oyo bandeko bapesi biso yango po toyeba kotalisa bandeko na biso bayimboka bayeba kozala mpe na mwa bareserve mpe mate mboka ezozonga nsima bainvestisseur oyo bavivaka na kati ya mboka misusu bazali bacongolais misusu bazali bandeko na biso ya Congo Brazza misusu baza na Chine ainsi de suite topandi tobimisi biloko na bango ainsi de suite mais lobby tokoluka investisseur plutôt lisusu bayaka koyede biso na kati ya mboka yango tosengi vraiment de revendiquer ba droit na biso na boyebi. Voilà, merci beaucoup et todo lekisa message moko ya notre papa o todo tala mingi le pasteur Benjamin azo talisa biso vraiment ce qui est vrai et atalisi biso bosolo na linto landa on ensemble na bino et puis todo on a sim. Alors suivez notre papa Benjamin et puis on se retrouve tout juste après. Merci. Mise et reprise entre Dieu et Félix. Peut-être vous ne comprenez pas. Les gens se posent la question. Comment expliquer que la guerre de l'Est, les rebelles sont à la porte de Goma. Ils sont même d'entrer dans Goma. Les Rwandais sont entrés même dans Goma pour prendre la ville. Mais tout ce qui s'est passé pendant au moins 2 jours, les autorités se sont tues. Ils n'ont rien dit. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Les niveaux de combat, les niveaux d'investissement spirituel n'étaient plus au niveau du gouvernement ni au niveau de Félix. Les combats étaient très élevés. Je sais, vous pensez toujours que la guerre, c'est la technologie. Non, en dehors de la technologie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a des hôtels qui sont bâtis pour détruire, tuer. Alors, il y avait des cérémonies occultes de haut niveau.
Et Dieu lui-même était à Goma. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Dieu lui-même était à Goma. Il s'est levé pour la RDC. Cette ville de Goma n'a pas été défendue par nos FARDC. Vous avez vu vous-même des images qu'il y en a qui se rendaient. Cette ville de Goma a été défendue par Dieu lui-même. Il est entré dans peu de gens. Peu de gens. Il a choisi un groupe de gens. Et c'est ce groupe de gens qui s'est levé. Dieu voulait montrer d'abord aux Occidentaux que ce pays m'appartient. À Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que tu es président que tu es capable de tout faire. Tu m'avais dédié le pays au stade. Je vais te montrer que je t'avais écouté. Je vais te défendre. C'est Dieu lui-même qui est venu défendre Félix. Donc là, je vous dis, Dieu lui a montré que si je suis ton Dieu, je suis le Dieu de la RDC. Je suis le Dieu devant qui tu avais consacré ce pays entre tu l'avais dédicacé. Je suis venu te défendre. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'était sa fin. Non, vous ne comprenez pas. C'était la fin du gouvernement souminois. C'était la fin de tout. Les 26, c'était la fin de tout. Félix allait recevoir un coup de fil. Tu dois quitter le pouvoir ou alors nous te faisons du mal. Peut-être vous ne savez pas. Ce gens n'étaient pas seulement, ils n'avaient pas seulement prévu Goma. Ils avaient prévu aussi, sous cette panique de prise de Goma, ils avaient même déjà prévu de déstabiliser les environs de Kinshasa. Et là, le président Félix devrait choisir où aller parce que la panique était déjà entrée. C'est ce 26-là que le pouvoir de Félix était terminé. Le gouvernement souminois et les autres. Votre jour était terminé ce jour-là, le 26. Voilà pourquoi vous avez vu un silence terrible. Les gens ne pouvaient pas parler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est levé. Dieu s'est levé dans ce pays. Si vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre peut-être plus tard. Parce que l'entendement spirituel, c'est très difficile. Je vous ai dit, ce pays a un destin prophétique. C'est maintenant que Dieu commence à se manifester, à se montrer. Ça, la guerre de Goma. Mon frère, la bataille de Goma, c'est Dieu. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Si vous croyez, oui, Dieu a utilisé nos soldats. Ils étaient faibles, sans nourriture, sans électricité, sans quoi? Les ravitaillements coupés. Ce sont ces gens qui ont défendu le pays. Affaiblis. Dieu utilise des choses faibles pour confondre les folles. De l'autre côté, la France, l'Ukraine, toutes les nations du monde sont venues avec les armes sophistiquées. Mais on trouve un peuple, des soldats non ravitaillés, peut-être pas parfaitement bien payés. Ce sont ce groupe de soldats. D'ailleurs, un groupe de soldats était découragé. On dit même que certains généraux avaient quitté la ville pour aller vers Bukavu. Mais alors, Dieu a choisi des gens, des jeunes. Je ne crois pas que c'était ces gens. C'est comme si les anges sont entrés en eux. Et Dieu les a utilisés pour sauver la ville de Goma. Et ça, c'est un message. Le dimanche 26, c'était la fin du règne de Félix. Et Dieu est venu faire la remise et reprise avec le président Félix. Désormais, président Félix, tel que vous êtes là, sachez que le règne de Dieu est déjà arrivé. Ce n'est plus Constant Moutam. Dimanche 26, c'était la fin du règne de Félix. Et Dieu est venu faire la remise et reprise avec le président Félix. Désormais, président Félix, tel que vous êtes là, sachez que le règne de Dieu est déjà arrivé. Ce n'est plus Constant Moutamba qui va punir les gens. Et ça, j'ai dit au ministre. J'ai dit à tous ceux qui ont le pouvoir. Vous avez vu la panique que vous avez eue la nuit du 26. Ce n'était pas vous, c'était Dieu. Dieu est venu vers vous. Dieu est venu vers vous vous dire, assez avec mon peuple. Le peuple a trop souffert. Je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus entendre ces vols. Je ne veux plus entendre ces détournements. Je ne veux plus entendre. Président Félix, si vous allez aller avec la complaisance, à partir du 26, si vous allez aller avec la complaisance vis-à-vis de ce gens qui volent l'argent du peuple, vis-à-vis de ce gens, si vous allez avec la complaisance, ça je vous garantis, vous aurez des problèmes très sérieux avec Dieu. Parce que les 26, Dieu est descendu au Congo. Il est venu dire aux Occidentaux, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire à vous les autorités, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire au peuple de se prendre au sérieux. Même aux serviteurs de Dieu, prenez-vous au sérieux. Il y a des ministres
qui vont mourir. Ce ne sera pas Constant Moutamba qui va faire, parce que vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Quand il veut élever la justice, vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Il y a des ministres qui vont mourir subitement. Il y a des députés qui vont mourir subitement. Il y a des sénateurs qui vont mourir subitement. Il y a des mandateurs publics qui vont mourir subitement, qui vont perdre leur emploi subitement. Et ça, j'ai dit au président Félix, à partir du 26, si vous mettez la complaisance dans cette nation, vous allez le regretter. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce jour-là où Dieu est venu faire la remise de prise entre vous et lui. Il est venu vous dire, vous m'aviez dédié ces pays en ta main. Maintenant, je prends en charge. Je dirige moi-même la RDC. Le peuple congolais que vous voyez là, vous voyez les bagages que les gens prenaient, les histoires que les gens avaient sur la tête. Vous ne verrez plus jamais ces histoires. C'est fini. C'est fini. Dieu est venu consoler son peuple. Dieu est venu consoler le peuple congolais. Vous avez tant souffert. Voyez la vengeance de Dieu. Regardez maintenant la vengeance de Dieu. C'est le moment où Dieu agit. Donnez juste un exemple. Voilà pourquoi vous avez vu les silences des autorités. Il ne faut pas parler. Quand Dieu s'élève dans une nation, il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche. Personne. Tout le monde est là, dans la peur. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait avec Pharaon. La traversée. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Quand Dieu combat pour nous, c'est le silence total. Voilà pourquoi vous avez vu, c'est un signe que Dieu combat pour nous. Les autorités n'avaient plus d'idées, ils n'avaient plus d'intelligence, ils n'avaient plus rien. Ils étaient à bout. Gardez silence. Ils ont gardé silence. L'Éternel a combattu pour eux. Ils ne pouvaient plus rien dire. Moïse a dit, quand Dieu veut agir, votre silence seulement, ne parlez pas. Voilà pourquoi ils ont fait plus. Ne condamnez pas. Moi, j'ai une tendance, non, nous n'avons pas été soutenus par les présidents. Ils pouvaient dire quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Dieu dit gardez silence. Ils doivent garder silence. Ils doivent fermer leur bouche. Sinon, c'est le roi qui s'élève. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que non, c'était la stratégie de... C'était parce qu'il avait ordonné ça. Je vous dis la vérité. Que ce soit les ministres de défense, que ce soit les ministres de tous les généraux, l'intelligence n'était plus en place. Et Dieu est venu donner une solution. Il a choisi des choses viles pour confondre les choses fortes. Il a choisi des choses de rien pour confondre les choses de grandes valeurs. Dieu a confondu tout le monde. Il a confondu les médias internationaux. RFI, France 24, tous les médias internationaux ont été confondus. Le Rwanda dans la confusion. La France dans la confusion. La MONUSCO dans la confusion. L'ONU dans la confusion. Toutes les nations ont été confondues, non par l'effort du président, mais par cause de Dieu lui-même. Alors, c'est une réponse que Dieu vous a donnée, président Félix. Tout ce que je vous demande, à partir du 26, n'utilisez pas, faites attention avec la complaisance. Avec vos ministres, avec tous ceux que vous dirigez, ils vont vous créer des problèmes avec Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui marche dans ce pays. À partir du moment où la ville de Goma a été épargnée, Dieu marche avec ce pays. Vous allez comprendre, c'est un message. Dites à vos ministres de faire très attention et d'être disciplinés. Plusieurs vont mourir, ou bien plusieurs vont te chercher des problèmes avec Dieu. J'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Bonjour nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'orphelinat Jésus et mon papa Goma. Comme vous êtes en train de voir sur les images, le nombre de nos enfants ont sensiblement augmenté. Et cela nous bute à un problème majeur, urgent et immédiat, que nous avons élaboré un petit projet, que nous sommes venus vous le soumettre, afin que nous puissions mettre dans de bonnes conditions ces enfants. Le premier problème que nous avons, c'est le problème de l'espace. Le deuxième problème, c'est les conditions d'hébergement dans leur dortoir. Et le troisième problème, c'est leurs conditions d'assister aux enseignements, donc l'endroit pour bien s'asseoir, les tables et suivre de formation qui est donnée directement ici au centre. C'est pourquoi ces projets s'élèvent à 1 800 $, parce que nous avons trouvé un espace qui est juste à côté et le bailleur a accepté de nous les donner 3 chambres avec des conditions sanitaires vraiment appropriées pour les enfants à 150 $ avec une garantie de 8 mois. Dans ces 1800 là, si nous enlevons le 1000 et quelques pour la garantie, ce qui va rester va nous permettre d'acheter de tables, acheter de bancs en bois, mais aussi à acheter de mousse
pour les enfants. Parce que le mousse que nous avons, nous les étalons par terre pour les enfants et ça cause beaucoup plus de petits soucis de maladies à l'égard des enfants. Alors nous avons juste décidé de faire les lits en bois. Voilà un peu le projet que nous sommes venus vous soumettre. Si Dieu vous met à cœur et que vous avez quelque chose, pensez à ces enfants. Ensemble, nous pouvons le faire du bien afin qu'ils vivent leur rêve. Que Dieu vous bénisse.